Donc, on veut gagner, par votre permission, votre bénédiction, avant que vous ne partiez. Donc, je vous laisse le micro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Azawajal, le créateur des cieux et de la terre, Allah qui était là, qui n'avait rien, qui sera là, qui n'aura rien. C'est avec lui que tout a commencé et tout prendra fin, bien sûr, avec lui. Il donne commencement à toutes choses, il met aussi fin à toutes choses. Voilà, il est le premier sans commencement, mais il donne commencement à toutes choses. Il est aussi la fin sans une terminaison. Alhamdulillah, d'abord, nous remercions nos oustas, n'est-ce pas, nos oustas d'ici. Et le grand oustas m'a appris qu'ici on dit Alpha. Voilà, donc nous remercions notre Alpha, Inch'Allah. Et par rapport à l'exposé. Et vous savez, moi je ne vais pas trop durer dans le micro, Inch'Allah. Je vais juste utiliser un ou deux versets coraniques. Et maintenant, vous laissez le micro. N'est-ce pas? Et ce que j'aurais... C'est que, Alhamdulillah, on a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah il a dit que c'est lui on doit suivre. Et on a vu dans le Coran qu'il n'avait pas un cœur dur. Il n'était pas méchant, sinon les gens ils allaient s'enfuir de lui. Et on a dit, alhamdulillah, tous les parents qui sont devenus musulmans, c'est un devoir pour eux de parler de l'islam à leurs voisins, à tous ceux qui sont à côté d'eux, qui ne sont pas musulmans. Mais ça se fait toujours par la sagesse et la bonne intention. En fait, quand Allah nous donne un travail dans le Coran et nous explique comment on doit faire, Allah il a dit, suivez le prophète Mohammed, il nous a dit comment le prophète Mohammed est, sallallahu alayhi wa sallam. Allah il nous a dit, on n'a qu'à parler de sa religion, il nous a dit comment il faut faire, comment il faut le faire, Inch'Allah. Et tout ce qui est dans le Coran, il y a un but. Et tout ce qui est fait sur la terre, d'ailleurs, il y a un but. En plus, votre raison, c'est Dieu ou bien c'est Allah qui va faire un truc. Et puis, il n'y a pas un but. Pourquoi? Nous, on a mis les chaises ici. Quel est le but des chaises là? C'est pour qu'on puisse s'asseoir dessus. Et le truc est là, le film est là. Quel est le but du film? C'est pour qu'on puisse voir ce qui est là-bas. Et le micro, on parle dedans, on entend. Pour que ceux qui sont un peu loin n'ont qu'à entendre. Tout ce que nous, on fait a un but. Et ça, la source de ça, c'est Allah. Depuis, c'est lui qui a envoyé. C'est pourquoi il nous a créé. Le but de notre création, Allah nous a dit dans le Coran. Surah 51, verset 56. Et le but de la création de l'être humain, c'est pourquoi cet être humain-là puisse l'adorer. C'est fini. Je n'ai créé les êtres humains et puis les djinns pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est le but de notre création, ça. Alors maintenant, celui qui ne connaît pas ce but, il se peut que peut-être qu'il est ignorant. Quand on parle de l'ignorance, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Et nous, musulmans, nous sommes là pour faire quoi? Pour lui rappeler cela. Allah dit dans Surah 3, verset 110, vous êtes la meilleure des communautés qui a fait sortir parmi les êtres humains. Vous interdisez ce qui est mal, vous ordonnez ce qui est bien. Et vous croyez en Allah. Ça veut dire qu'interdire le mal et ordonner ce qui est bien, ce n'est pas le fait de dire au dernier, il faut aller voler. Et il ne faut pas aller voler, pardon. Bref, si tu dis qu'il ne faut pas aller voler, c'est aussi un conseil. Mais quand tu dis de devenir musulman, ça va s'accompagner. Okay. Il a dit aux enfants d'Israël de ne pas aller à la pêche le samedi. Et il y a certains parmi eux qui sont allés vendredi. Ils ont lancé leur filet vendredi. Ils disent qu'ils vont venir prendre ça dimanche. Et il y a un groupe qui leur a dit, mais attends, on a dit de ne pas aller à la pêche samedi, non? Mais vous partez lancer le filet, puis dimanche vous prenez pourquoi? Ils ont dit non, samedi, nous on n'a pas prêché, on n'a pas pêché, on a lancé seulement nos filets vendredi. Et on va venir prendre ça dimanche. Le gars dit, mais les poissons de samedi, là, vous faites comment? Il y a un groupe qui a dit non, laissez-les, ce que je suis à la vallée châtier, vous allez voir. Donc, ceux qui ont dit laissez-les, ils n'ont pas interdit. Donc, quand châtiment est venu, ça les a priés tous. Donc, c'est ce qu'Allah demande à nous, les musulmans. Il dit, vous êtes la meilleure communauté qui a fait sortir parmi les êtres humains, vous interdisez le mal. N'est-ce pas? Et maintenant, pourquoi quand on parle, on dit oui, le prophète Mohammed, le prophète, et puis on termine ça par Allah, parce que c'est Allah qui est le créateur des êtres humains. Et ça, c'est ce que nous devons dire aux gens. Allah est le créateur des êtres humains. On est toujours ensemble. Voilà, on est toujours ensemble. Lui, c'est un oussage à moi, Inch'Allah. Hein? Donc, moi et puis lui, on est toujours ensemble. On aura d'autres occasions, Inch'Allah, on ne sait jamais. Voilà.
D'abord, le premier verset que je vais prendre, c'est la Sourate 3, verset 159. On va faire la lecture en français pour que les uns et les autres puissent comprendre. C'est que le Coran dit d'abord du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Voilà, parce qu'on a bien fait passer son film. Et l'Oustaz a presque décortiqué tout ce qui a été dit dans le film. Allah dit à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-leur à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Donc, vous voyez que Allah dit à son prophète que c'est parce que tu étais gentil avec ceux-ci. C'est parce que tu étais doux avec eux. Et si tu étais dur et tu avais un cœur rude, les gens ils allaient s'enfuir de ton entourage. N'est-ce pas? Et dans la Sourate 33, verset 21, Allah dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pourquoi j'ai collé ces deux versets? Allah dit au prophète, si tu avais un cœur dur, les gens vont s'enfuir de toi. Et Allah continue à dire que vous avez dans le messager un excellent modèle à suivre. Quels sont ceux qui ont dans le messager un excellent modèle à suivre? C'est nous les musulmans. Et Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu as un cœur dur, en d'autres termes, ou bien par ricochet, qu'est-ce que cela voudrait dire? À nous autres à qui Allah dit, vous avez dans le messager un excellent modèle à suivre. Ça voudrait dire que de la manière le prophète Mohammed n'a pas eu un cœur dur envers les gens, c'est comme ça nous aussi on ne doit pas avoir un cœur dur envers les gens. Et parce que si on a un cœur dur envers les gens, Allah dit les gens vont s'enfuir de ton entourage. Donc ça veut dire que tout musulman doit se poser cette question-là. Est-ce que mon entourage s'enfuit de moi à cause de ma religion? Parce que Allah dit, dès que tu as un cœur dur, les gens vont s'enfuir. Donc le prophète n'a pas eu ça, Allah dit suivez-le. Vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre. Et un deuxième verset dans ce sens, avant de donner d'autres versets, Inch'Allah, 4 verset 36. 4 verset 36, Allah dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité les présomptueux, l'arrogant. Vous voyez dans ce verset, Allah nous demande à ce que d'agir avec bonté envers nos parents, n'est-ce pas, nos pères et nos mères. Mais Allah continue à nous dire que d'agir avec bonté envers nos voisins. Allah dit nos proches voisins et nos voisins lointains. N'est-ce pas? Allah dit encore et le collègue. Donc Allah demande aux musulmans, c'est-à-dire que le musulman même est déjà éduqué par le Coran. Voilà. Le musulman est déjà éduqué par le Coran et sa manière même de se comporter envers celui qui est son voisin. Et regardez, dans le verset qu'on a lu, Allah n'a pas dit agissez avec bonté envers vos voisins qui est musulman. Non. Allah n'a pas dit agissez avec bonté avec vos frères ou bien vos proches qui est musulman. Non. Allah dit agissez avec bonté envers vos voisins. Il se peut que tu es musulman, ton voisin n'est pas musulman. Mais qu'est-ce qu'Allah te demande? Il faut agir avec bonté envers ce dernier. N'est-ce pas? Pourquoi Allah il demande ça? Soit 49 verset 13. Allah dit, oh homme. Vous voyez comment ce verset commence? Allah dit, oh homme. Allah n'a pas dit, oh les Arabes. Hein, on dit ici, quand quelqu'un devient musulman, il est quoi? Converti. Aoussa. Aoussa. Nous, chez nous, on dit les Djula.
N'est-ce pas? Et bon, c'est comme ça. Dans chaque contrée, l'islam, les gens trouvent toujours une connotation pour donner à ceux qui deviennent musulmans. N'est-ce pas? En Côte d'Ivoire, quand tu deviens musulman, on dit tu es Djoula. Ici, on dit Aoussa. En France, par exemple, on dit non, tu es devenu Qatari. Au fur et à mesure, c'est comme ça. N'est-ce pas? Donc, Allah s'adresse aux êtres humains. Allah dit, oh homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pur. Allah il dit, vous les êtres humains, que tu sois n'importe quelle ethnie, Allah j'étais fait d'un homme et d'une femme. J'ai fait de vous des nations et des tribus, c'est-à-dire que j'ai fait des Béninois, j'ai fait des Togolais, j'ai fait des Bourreaux, j'ai fait des Français, j'ai fait des Allemands, j'ai fait des Anglais, j'ai fait tout ça là. Pourquoi? Allah continue, il dit, pour que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, celui qui est le meilleur d'entre vous, auprès d'Allah, Allah dit c'est le plus pieux, celui qui le craint le plus. C'est fini. N'est-ce pas? Et Allah continue à dire aux musulmans, sur la 16 verset 25, que par la sagesse, ça, j'ai dit ça aux parents musulmans qui sont ici, ceux qui sont convertis à l'islam. Ça, c'est un devoir pour eux, c'est un droit pour eux. Allah dit, dans la Sourate 16 verset 125, Allah dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Allah dit, discute avec eux de la meilleure façon. Allah dit, discute avec eux de la meilleure façon. Ah, tu vas lui dire, ah, mon frère, j'aimerais bien que tu deviennes musulman. Si tu as des questions à poser sur l'islam, pour les poser, je vais te répondre. Si lui, il n'a pas de questions, tu dis, ah, tu as vu, non. Toi, moi, il savait que toi, tu es un mécréant. On dit, il faut poser des questions, non, non. Alors, il faut discuter avec lui de la meilleure façon. Voilà. Ah, mon frère, comment tu vas? J'aimerais que tu deviennes musulman. L'islam, là, il faut me laisser passer. Ah, tu as vu, non? Moi, il savait que toi, tu étais un mécréant. Non. Allah dit, discute avec lui de la meilleure façon. Surah 41, verset 34. Allah il dit, qui a la plus belle parole? Qui? Que celui qui appelle les gens vers le sentier d'Allah. Allah dit, qui peut donner une meilleure parole sur cette terre, si ce n'est pas quelqu'un qui va dire à quelqu'un de devenir musulman? Qui? Alors nous autres, on devenir musulmans, c'est un devoir pour nous. Et c'est un droit chez nous. Le grand-père avait dit dans la journée, ça c'est une parole avec laquelle on ne s'amuse pas et on ne rit pas. Nous avons ce devoir-là de montrer l'islam à ceux qui ne sont pas musulmans. Mais la conversion ne nous appartient pas, non. La conversion appartient à Allah. C'est pourquoi Allah dirait dans la Sourate 4. Attends, hier, il me un peu la mémoire. Allah dirait dans la Sourate 4, à partir du verset 94. Alors si quelqu'un te lance la salutation de l'islam, ne lui dis pas que toi tu n'es pas musulman. Allah continue pour dire, toi-même tu étais dans ce cas-là. Donc ça veut dire que si nous devenons musulmans, le fait de devenir musulman ne veut pas dire automatiquement que tu es meilleur que ton camarade. Non, Allah dit dans la Sourate 49, verset 13 qu'on a lu tout de suite, c'est celui qui craint Allah le plus, pas celui qui dit je suis musulman. Non. C'est pourquoi Allah dit dans la Sourate 2, le verset 177, si j'ai la mémoire ou bien le verset 77, la bonté pieuse ne consiste pas seulement à tourner le visage vers le levant et vers le couchant. Non, c'est pas ça la bonté pieuse. Si le papa veut traduire ça, Inch'Allah, ici, il m'avait vers la